Le commerce de la mort. Thanatos a imprégné la modernité. Plus rien n'échappe à ce que l'homme soit un objet intégral, valorisant fictivement le marché. L'injection létale, après le bébé in utero, autodétruira l'homme superflu dans la guerre de tous contre tous. Logique mortifère déployée sur tous les plans. L'homme suffocant choisit de tout contrôler en invitant la faucheuse et en se l'administrant. Logique de désespoir travestie d'un projet de loi pour soi-disant vendre un droit à mourir. L'homme, ne supportant plus la mort, doit la spectaculariser et en faire le temple de la fiction du libre arbitre. Cette idéologie du libre échangisme de l'homme au contenu de mort, dont le contenant est la seule présentation. L'homme ne veut plus mourir en un cheminement intérieur d'acceptation cosmique, mais marqué comme une bête pour nier la vie jusque dans la mort. Coupé en deux, fragmenté, morcelé, le vide sidéral habite l'homme, au point de tendre vers le nihilisme sous toutes ses formes. Dans un rejet extrême de sa sensibilité spirituelle, l'homme a trébuché dans son horizontalité, n'arrivant pas à se relever. Le marché emporte tout, avant son chant du cygne. Son règne n'est qu'éphémère. L'infini de la qualité primordiale abolira le temps précipité de la quantité jamais satisfaisante. L'auto-invalidation des marchands d'illusions narcissiques est en cours. La communication des hommes va de soi. Quand l'heure du retournement viendra, l'homme se redressera pour sentir à nouveau sa dimension divine. Il retrouvera foi en la vie, au point de ne plus chercher le contrôle à tout prix. Et alors s'inscrira de nouveau dans le mouvement et l'art de prendre soin du vivant.